Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en enchaînement de pneumologie. Aujourd'hui, on va aborder un titre très important qui est les abcès du poumon ou bien les suppurations pulmonaires dites primitives. C'est le cours de Dr Belritri. Toujours, vous allez trouver, chers amis, dans la description tous les liens de tous les supports utilisés dans les vidéos. Vous allez trouver aussi le lien de la chaîne Insta. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner aussi pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas, toujours, maximum de j'aime et de partage. Le but de ces séries de vidéos, c'est pour atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, c'est toujours pour votre bénéfice, chers amis. Donc, aujourd'hui, l'abcès du poumon, qui est fréquemment une complication des pneumonies qu'on avait vu précédemment dans les cours précédents. Toujours, je vous invite à traiter les modules en enchaînement, suivre l'enchaînement du module pour mieux comprendre. Aujourd'hui, le plan, on va voir la définition de l'abcès, l'intérêt de la question et l'éthiopathogénie, les titres les plus importants. Toujours, j'insiste sur les notions de base qui sont, je répète, fréquemment posées comme question d'examen. Suite à ça, on va aborder la partie clinique, comme diagnostic positif, différentiel et étiologique. Dernièrement, on conclura avec traitement, évolution, malheureusement les complications, et dernièrement la prévention qui est toujours le moyen de traitement le mieux. Vaut mieux prévenir que guérir toujours. Donc, premièrement, je vous invite à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, comme définition, tout ce qui est rouge, tout ce qui est grave, tout ça, ces points forts sont fréquemment posés comme question d'examen. Donc, on dira qu'il s'agit d'une suppuration qui est collectée. Donc, un abcès, c'est une suppuration qui est collectée. Ça, c'est premièrement dans une ou plusieurs cavités. Donc, ces cavités peuvent être uniques ou peuvent être multiples. On va voir ça. Un abcès peut être unique ou multiple. Cette cavité-là, ça c'est en rouge, c'est à retenir. C'est une cavité qui est néo-formée. Néo veut dire nouveau. Donc cette cavité-là, qui a été formée par l'abcès, c'est une nouvelle cavité. C'est une cavité qui est séquelaire, par exemple, de tuberculose ou d'autres affections. Donc je répète, l'abcès, c'est une collection du pus dans un organe plein, bien sûr, ça c'est de l'anatomopathologie. Cette cavité qui est formée, c'est une nouvelle, c'est pas une cavité qui est préexistante, c'est pas préformé, je répète, c'est une cavité qui est néo-formée. Notez bien ce terme-là. Faites attention de commettre cette erreur dans vos questions. Donc c'est une cavité qui est néo-formée, nouvelle cavité creusée par cet abcès, creusée bien sûr dans le parenchyme pulmonaire. Il faut différencier l'abcès de l'ampium, ça c'est de l'anatomopathologie. Un abcès, c'est une collection du pus dans un organe plein, dans un parenchyme. On parlera d'un abcès du poumon ou bien du parenchyme pulmonaire. L'ampium, par contre, nous allons voir ça par suite. C'est la collection dans une cavité qui est physiologique, par exemple, l'ampium pleural. Donc, je répète, l'abcès, c'est une collection du pus dans une cavité néoformée, je répète, à retenir, dans le parenchyme pulmonaire. Donc, ce n'est pas une cavité virtuelle, par une inflammation aiguë d'origine bactérienne, mais faites attention, elle n'est pas tuberculeuse. Donc, le premier diagnostic différentiel de l'abcès, c'est une collection ou bien une caverne tuberculeuse. À cause de l'abcès, je répète, c'est une pneumonie qui est non tuberculeuse. Donc, à retenir, ne banalisez pas les définitions. Donc, collection du pus, cavité néoformée dans le parenchyme pulmonaire d'origine bactérienne. Plus souvent, c'est de la pneumonie, mais elle est non tuberculeuse. Tout ça sont des mots-clés. Vous êtes censé garder la définition par cœur. Elle est posée, bien sûr, comme question d'examen. Deuxièmement, l'intérêt de la question. Donc, fréquence de l'abcès est encore une pathologie fréquente malgré la nette diminution de sa prévalence depuis l'introduction des antibiotiques. Donc, heureusement, les abcès sont moins fréquents que plus précédemment, mais ils sont toujours une pathologie fréquente dans les pays en développement, donc en Algérie. Donc, mais heureusement, je répète, elle est en nette diminution après l'introduction des antibiotiques. Ça, c'est à retenir, bien sûr. Le diagnostic, généralement, il est tardif et ça, c'est à retenir souvent au niveau du stade de foyer ouvert. À retenir un abcès qui est intact dans la première phase, il est asymptomatique. Regardez bien ce terme-là. Donc, en vocat clinique,
le diagnostic ou bien la découverte d'un abcès, elle se trouve, bien elle se fait souvent tardivement dans la rupture devant une vomique, comme on va voir dans la clinique. C'est elle, foyer ouvert, c'est elle qui, bien c'est lui, qui va poser le diagnostic qui est tardif. Le terrain survient dans des terrains particuliers comme la débilité locale ou générale. Donc, souvent des comorbidités peuvent être associées. Comme thérapeutique, à retenir bien sûr, c'est une antibiothérapie synergique plus un drainage. Sans drainage, sans drainage de l'abcès, je répète, on ne peut pas garantir la guérison. Donc, une pneumonie guérie par une antibiothérapie adéquate, l'abcès aujourd'hui, la complication de cette dernière, pneumonie, elle nécessite en plus d'une antibiothérapie synergique, un drainage de cet abcès-là afin de garantir la guérison. Tout ça sont des points forts à retenir. Je répète, j'insiste sur les premières parties des définitions, notions de base et l'éthiopathogénie et la physiopathologie de toute pathologie. Le pronostic, donc, malheureusement, c'est une affection qui est grave. Le pronostic vital, fonctionnel, parfois il est engendré et vous allez voir les complications par enchaînement. Donc, heureusement, ça diminue. La découverte, elle est tardive, malheureusement. Devant un stade foyer ouvert après une vomique. Donc, dans vos cas cliniques, faites attention, un abcès intact, il est asymptomatique dans sa première phase. La thérapeutique, gardez ça en tête, votre réflexion. Il faut drainer, je répète, il faut drainer l'abcès pour garantir la guérison sans séquelles. Troisième titre, l'éthiopathogénie. Donc, il touche l'adulte jeune entre 30 et 60 ans avec une, notez ça bien, prédominance masculine qui est franche. 8 hommes par rapport à 2 femmes sont atteints, bien, sont susceptibles de développer un abcès qui est une complication de pneumonie. Aussi chez les nourrissons et les enfants, et notez bien, ça on avait parlé de ça, c'est le staphylocoque, si vous vous souvenez du cours de pneumonie communautaire. Donc c'est le staphylocoque qui favorise les comorbidités, les sujets âgés, les nourrissons, l'immunodépression. Donc c'est une staphylococcie pleuropulmonaire qui va se compliquer vers un abcès pulmonaire chez les enfants. Donc nette prédominance masculine, sujet adulte de 30 à 60. Faites attention, l'abcès peut être une pathologie pédiatrique. C'est le terrain, c'est le cas de la staphylococcie, notez bien, pleuropulmonaire surtout. Les terrains, donc, le terrain local et général. Donc, souvent, l'abcès est une pathologie d'un foyer secondaire. Elle peut être secondaire à un foyer infectieux des voies aériennes supérieures. Faites attention dans vos cas cliniques. Aussi, l'état bucco-dentaire mauvaise. La mauvaise état bucco-dentaire, ça favorise aussi, je répète, les abcès. Donc, l'existence d'un foyer des voies aériennes supérieures non traitées. Donc, tout ça sont des signes qui vont vous orienter vers un abcès dans vos cas cliniques. Une état de bucco-dentaire mauvaise. Donc, ça favorise les anaérobies, on va voir. Ce sont souvent les germes responsables des abcès. Comme terrain général, notez bien dans vos cas cliniques. Tabagisme, éthylisme, néoplasie avancée, diabète, immunodépression, un traitement immunosuppresseur et la dénutrition, tout ça. Donc, tout ça sont des signes, sont des arguments en faveur d'un abcès. Donc, vous devez les rechercher dans vos cas cliniques et bien sûr dans votre interrogatoire. Donc, l'abcès est une complication favorisée par, si on récapitule, les comorbidités locales et générales, mauvaise état bucco-dentaire, faites attention à ça, je répète, dans vos cas cliniques, l'existence d'un foyer infectieux, voie, voie aéro, aérienne supérieure, ça va favoriser la dissémination, on va voir ça dans la physiopathologie, et bien sûr, les comorbidités générales, tabagisme, éthylisme, néoplasie, diabète, immunodépression, tout ça va favoriser l'abcès, donc ça, c'est en faveur d'une abcédation. Le titre le plus important, c'est le mécanisme de survenue, la physiopathologie. Comment va disséminer, ou bien comment va se générer cet abcès-là. Donc, à retenir, il existe trois voies, ou bien trois mécanismes de dissémination de l'abcès, ou bien trois mécanismes de survenue. Premièrement, la voie qui est bronchogène. Faites attention, c'est la voie
initiale. Donc, la voie bronchogène, c'est la voie principale de dissémination ou bien de création d'un abcès. Ou bien la voie peut être hématogène, voire une propagation suppurée bronchorégionale. Donc, je répète, la voie bronchogène, c'est la plus fréquente par inhalation d'un matériel septique. Faites attention à ça. Donc, si on vous pose la question, dans un cas clinique, un patient, après subir une inhalation d'un matériel septique, on a eu les clichés suivants. Donc, ça favorise une absédation. Donc, ce n'est pas une caverne tuberculeuse. Donc, le contexte aussi. Aussi, les fausses routes aérodigestives, les AVC et les anesthésies générales. Un patient comateux va développer par voie hémato-oncogène, par inhalation de produits septiques, de matériel septique. Il va favoriser l'abcès. Donc, je répète, tout patient qui a eu plutôt un AVC, qui ont un alitement prolongé, tout patient qui n'est pas conscient, anesthésie générale, patient comateux, la voie ou bien dans la physiopathologie, c'est par inhalation de matériel septique qui va développer par voie bronchogène, je répète, un abcès, qui est la voie la plus principale, la plus fréquemment répandue, surtout chez un patient comateux. Aussi les fausses routes ou les voies aérodigestives par fistule. Donc tout ça, c'est de la voie première bronchogène, je répète, qui est la plus abondante. Deuxièmement, la voie hématogène. Heureusement, c'est la plus rare. Donc en cas de septicémie, généralement multiple. Donc heureusement, la voie hématogène ne va pas contribuer aux abcès, sinon ça va être très grave. C'est la voie bronchogène va générer ce dernier, cet abcès. Et troisièmement, c'est la contiguïté. Donc, la propagation suppurée locorégionale. Donc, par contiguïté, ça, c'est de l'anatomopathologie. Donc, on avait dit que les inflammations l'abcès peut se propager par contiguïté entre les parois. C'est le cas de sténose bronchique. Voilà, sténose bronchique, un corps étranger. Faites attention dans vos cas cliniques, un corps étranger, il va favoriser l'abcès. Un enfant qui avale un corps étranger, n'importe quel, il va favoriser un abcès du poumon. Faites attention à ce piège. Tumeur bronchique, toute structure qui va compresser. Un abcès soufrinique. Faites attention, dans vos cas cliniques, un abcès soufrinique va disséminer par contiguïté et il va donner un abcès du poumon. Le voilà, un foyer, ou bien un abcès qui est sous-phrénique, donc au-dessous du diaphragme. Autre cause, le cancer de l'œsophage. Vous pouvez le consulter à tout moment. C'est toujours disponible dans la playlist de gastrologie. Un cancer de l'œsophage, il peut compliquer, bien, il peut générer un abcès du poumon et des plaies thoraciques septiques. Donc tout ça sont des facteurs, je répète, de propagation par contiguïté. Donc si on résume la physiopathologie, c'est la voie bronchogène, je répète, qui est la voie principale de la genèse de l'abcès. Surtout un patient comateux, un patient sous anesthésie générale, un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral, critère de l'inconscience. Notez bien ce terme-là, inhalation du matériel septique. Ça, c'est la cause, bien ça, c'est l'étiologie première. C'est la voie bronchogène dans la genèse des abcès. Donc, inhalation de matériel septique. Faites attention dans vos cas cliniques. Fausse route, voie aérodigestive chez un patient dans la notion de coma ou bien de l'inconscience. La voie hématogène, faites attention. Heureusement, elle est très rare. Mais faites attention aussi, il peut s'agir d'une absédation secondaire d'un deuxième foyer, donc par contiguïté. Donc, un abcès sous-diaphragmatique, un corps étranger, un cancer de l'œsophage et même des plaies de la paroi ou bien des plaies thoraciques septiques. Tout ça va favoriser et va contribuer à la genèse des abcès. Donc ça, c'est tout pour en première partie, chers collègues. J'insiste sur les définitions, j'insiste sur les notions éthiopathogéniques, les terrains de comorbidité, les terrains favorisés et surtout, les mécanismes de survenue ou de la physiopathologie qui sont à retenir par cœur et ils sont fréquemment posés comme cas clinique. Donc faites attention à tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans cette vidéo.
il est en faveur d'une abcédation, un abcès du poumon. C'est pas de la tuberculose, c'est pas une cavité qui est préformée, je répète, c'est une cavité néoformée. Donc, tout ça, c'est en faveur d'un abcès du poumon. Je vous remercie pour votre attention, chers collègues. On va continuer ce cours très prochainement. Dans la suite, on va voir les parties, bien sûr, cliniques, paracliniques et thérapeutiques. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.